aujourd'hui, on a lancé le projet donc Expert, financé dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle DIAMS sur la qualité de l'air. Le projet Expert, qu'est-ce que c'est? C'est 2 séances qui vont vous être proposées. Dans un premier temps sur la question un peu scientifique de l'air, la matière, les propriétés de l'air. Et dans un deuxième temps, on abordera ce qui est effet de serre, pollution. C'est vraiment une sensibilisation après pour pouvoir mettre des actions, prendre en compte les problématiques de votre école pour pouvoir essayer de tendre vers des leviers d'amélioration. L'idée, c'est vraiment de présenter tout ce que vous avez fait, montrer aux autres élèves, montrer également à la ville le travail qui a été réalisé, présenter peut-être les idées, solutions qui émanent de l'imaginaire des enfants, selon eux, des bonnes choses à mettre en place au sein de leur école et dans leur environnement pour pouvoir améliorer la qualité de l'air. Aujourd'hui, on va travailler ensemble pour faire en sorte que vous deveniez des experts de l'air. Moi, je suis ravie d'accueillir des intervenants CPIE. Je suis ravie de travailler avec le CPIE sur ce projet. J'ai l'habitude de faire différents projets avec le CPIE et c'est toujours très efficace et très intéressant parce qu'il y a une vraie participation des élèves. Le dioxyde de carbone, c'est le CO2. Ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des personnes expertes qui permettent d'apporter des connaissances scientifiques plus importantes, plus pointues. Dans la troposphère, c'est là que se passent tous les phénomènes météo. C'est là qu'il y a les nuages, c'est là qu'il y a les... Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait, nous, les enseignants, c'est évident. Pas de cette qualité-là. Si je l'avais traité toute seule, j'aurais pas approfondi autant, on l'aurait survolé. Parce qu'ils apportent une réelle plus-value au niveau rapport scientifique. Quand elle s'évapore, elle est à quel état? Gazeuse. Oui, donc en fait le gaz, c'est un des 3 états de la C'est matière. vraiment des scientifiques qui, en plus, ont une formation pour faire médiateur. J'aime bien moi du coup, parce que je me sens guidée et à la fois j'ai ma liberté pédagogique de faire les choses un peu à ma façon aussi. Tout était abordé de façon complètement adaptée à des enfants de 10 ans. Les petits experts que vous allez devenir, eux, isotione, c'est dioxygène. Est-ce que vous connaissez la formule? Ils ont les termes scientifiques et la façon d'aborder ça avec les élèves. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Non, c'est une particule. La flamme, elle va prendre l'oxygène, c'est ce qui l'intéresse. Toutes les combustions se font que parce qu'il y a de l'oxygène. L'air, en fait, c'est un mélange de gaz. Il est important de travailler sur l'air. Parce que l'air, c'est une notion très complexe au niveau des sciences à aborder, parce que c'est pas palpable, c'est pas visible, c'est inodore, donc c'est vraiment compliqué conceptuellement pour les élèves de comprendre ce qu'est l'air. Parce que l'air, c'est de la matière. Moi, quand je dis air, je pense à... On peut toucher, peser. La matière, c'est composé d'atomes qui s'assemblent pour former des... L'air que l'on ne voit pas, que l'on ne touche pas, ça devient une réalité. Je trouve particulièrement intéressant des séances très pratiques avec des expériences. Et là, j'ai fabriqué un nuage. Une expérience, c'est j'ai fait ça, j'ai utilisé tel matériel, je vois qu'il se passe ça, et après j'explique pourquoi si je peux. C'était juste parfait, quoi. Il y a plein d'expériences. D'ailleurs, tous, ils étaient complètement dedans. Ils étaient intéressés. Et puis, si on a des enfants qui percutent et qui échangent, c'est aussi parce que c'est bien construit, quoi. C'est bien amené. Il n'y a pas de temps mort. Les enfants sont partie prenante complètement. Je trouve ça super efficace. Ça tombe bien, nous avons prévu de nombreuses expériences. Il y a plein de défis qui t'attendent pour prouver bel et bien que l'air existe. On a hâte de voir tous vos résultats. Dans le cadre de notre école, nous avons décidé de faire une école verte. De plus en plus d'inquiétudes du réchauffement climatique principal. C'est le moyen de transport le plus polluant. La pollution de l'air est vraiment un thème actuel, d'autant plus quand on vit en ville comme les petits Aixois. 15 000 litres d'air par jour. L'importance de la qualité de l'air est énorme puisqu'on en respire 15 000 litres tous les jours. Et la problématique autour de la pollution de l'air, amenée comme ça, c'est parfait, quoi. Parce qu'on pollue de plus en plus. Exactement. Les effets de serre, c'est quoi? C'est principalement... Ce petit chiffon, je l'ai accroché au pot d'échappement de ma voiture avec un élastique. C'est des particules les plus grosses qu'on capture. Quand on les respire, c'est mauvais pour notre santé. Ça les sensibilise à cette thématique et à essayer de trouver des solutions via les familles pour moins polluer. Parce qu'une fois qu'on connaît, une fois qu'on a pris conscience de ça, à un moment donné, il faut agir parce qu'on peut tous faire des choses là-dessus. Si j'ajoute l'ensemble, 1 plus 21 plus 78, je devrais avoir... Ça permet également d'appliquer des maths, des sciences et de la production d'écrits, enfin travailler dans différents domaines. Pour l'éducation citoyenne, à l'environnement. Qu'est-ce que c'est l'environnement? La pollution, c'est quoi? Les sources de pollution, un problème, une solution. Prise de conscience de la problématique de l'air, objectif plus qu'atteint, quoi.